Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse graphique des valeurs que l'on suit ensemble sur Twitter. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite clochette de notification. Ça permet simplement à YouTube de vous tenir informé. Évidemment, toutes ces analyses que je pratique avec vous en vidéo, que ce soit aussi sur mes graphes que je publie sur mon compte Twitter, ce ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi. Et tout ce contenu est uniquement là à but pédagogique pour vous former et être que vous soyez autonome euh, pour réaliser vos propres analyses. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a pas mal de petites valeurs en small caps qu'on va regarder. Donc, j'ai NetGem, j'ai bon, Katana, voilà, à revoir parce que voilà, on l'avait pas vu la dernière fois. Egide et Makeya et Mastrad parce que voilà, ça fait deux fois qu'on me la demande et ça fait deux fois que j'oublie. Donc, on va quand même les traiter. J'ai Emova Group aussi, Lectra et IPH, Inite Pharma, qu'on m'a demandé également. Donc, on va faire un petit point sur toutes ces valeurs. Évidemment, on est vendredi, donc on va faire une analyse croisée entre la vision chartiste classique sur TradingView et la vision uniquement basée sur un indicateur de tendance, hein, voire même un peu plus, qui est ExtraTrend. Et lui, il est sur la plateforme ProRealTime. Donc, pas pour toutes les valeurs, mais bon, je pense une bonne partie quand même. On va faire le switch, hein, on va comparer à droite et à gauche et on verra si ça match ou pas. Donc déjà, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors ici, je suis en unité journalière. Donc nous avons le graphe de Median Technologies à l'écran. Alors, Median Technologies, ce qui s'est passé hier, c'était bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça allait beaucoup moins. Pourquoi? Bah voilà, hier, on avait ces 13,50 qu'on a parlé quand même dans plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à checker la dernière et l'avant-dernière vidéo parce que vu que je fais des analyses en unité journalière, voire hebdomadaire, bon, bah du coup, il y a un peu de temps pour que ça se passe. Et voilà, vous pouvez avoir d'autres informations en checkant les vidéos précédentes. Donc là, évidemment, 13,50 c'était notre niveau de breakout, donc on l'a eu avec du volume, très bien. Donc hier, tout nous disait que, ok, pourquoi pas, on va aller rejoindre les 15 euros. Eh ben non. Voilà, ça a clairement bloqué au plus haut d'hier et on a ouvert en baisse tout de suite et on a fait que baisser quasiment pendant toute la journée et surtout on clôture en dessous des 13,50 avec du volume. Donc là maintenant on revient en fait balle au centre, hein, là où on était quasiment hier matin. Donc tant qu'on tient cette zone des 13,20, des 12,20, 12,50, ouais, on est pas mal, mais voilà, en fait on continue notre latérisation. Donc c'est dommage. Maintenant lundi, il faut tout de suite reprendre des 13 euros hein, pour se dire ok, on a eu une grosse décharge vendredi, mais on peut quand même sauver les meubles. Et c'est surtout en gros cette trendline haussière qui va être notre juge de paix avec nos deux moyennes mobiles ici, hein. Voilà. Maintenant, on verra ce qu'il en sera lundi. Genoway. Alors Genoway, c'est pareil. Alors, question volatilité intraday, on est pas mal. Du coup, on a été revoir les plus hauts hein, à 4,50, ok. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et du coup, on est revenu. On a tout perdu, je pense, quasiment même en très peu de temps, hein. On va regarder ça en une heure. Et en horaire, voilà, en 2 heures de temps, on a perdu, hein, on est repassé des 4,40, 4,30 à un autre niveau de clôture, hein, les 4,13. Donc voilà, les plus hauts ici à 4,50 sont toujours en résistance. On revient du coup sur les 4,13. Alors si on se remet en journalier, on a un petit support ici, court terme, qui correspond, on va dire à pas grand-chose pour moi, hein. Pour moi, c'était vraiment le seuil des 4 euros. Donc maintenant, voilà, on a la M20 qui arrive. On voit que la M20 n'était pas spécialement respectée avant. Alors, elle avait quand même été quelques fois, mais on voit quand même que ça avait été largement entrecoupé. Mais là, depuis août, on voit quand même qu'elle est quand même bien respectée en unité journalière. Donc voilà, elle arrive. Donc les 4,13 sont un niveau de support court terme à tenir si réellement on veut toujours voir un chemin de la hausse. Autrement, on glissera lentement mais sûrement sur les 4 euros. Continuons maintenant avec Valneva. Alors Valneva, bon Valneva, rien de neuf en fait depuis mercredi, hein. Elle a eu son super run haussier, il y a dessus, voilà, on est tous d'accord. Maintenant, fallait bien que ça s'arrête à un moment ou un autre et depuis on consolide. Le but du jeu maintenant, c'est de consolider correctement et sainement et de pas tout reprendre à la baisse en gros, hein, tout ce qu'on a fait à la hausse. Donc,
Pour ça, on avait déjà tracé les retracements de Fibonacci et on voit qu'on bloque entre les 23,6 et les 38,2 toujours, hein, ça bouge pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers proprement dit sur le journalier, parce que regardez le MACD, même si on voit que l'histogramme s'affaiblit, il est largement haussier, et le RSI est toujours au-dessus de ses 70. Et je le répète, c'est la cassure à la baisse des 70 sur le RSI qui donne potentiellement un signal baissier. Autant là, voilà, on n'y est pas encore. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même aller voir en horaire. Et en horaire, voilà, on voit vraiment cette latéralisation hein, ici. Donc, on avait un premier niveau pivot qu'on voyait mercredi qui se dessinait sur les 21 euros avec du coup un niveau support qui n'était pas encore très très bien défini. Or, là maintenant, on voit que les bandes de Bollinger se sont super bien rétractées, contractées on va dire. Et voilà, donc du coup, on a un range très court terme entre les 18, 19, entre le seuil des 20 euros et on va dire les 19,50. Et après, à la hausse, tout de suite, on a un signal très très court terme hein, sur les 21, sur les 20,32. Mais voilà, après, c'est vraiment le niveau ici, hein, sur les 20,67, 20,70, cette zone-là hein, qu'il faudra vraiment surveiller si on veut repartir à la hausse. Par contre, à l'inverse, c'est des niveaux ici aussi hein, qu'il ne faudra pas casser, hein, parce qu'on voit que la M50 en horaire arrive, hein, et c'était M50, on ne l'avait pas cassé depuis voilà, on l'a pas cassé depuis le 17 août. Donc, c'est quand même un signal à surveiller. Alors évidemment, au niveau du MACD, ça s'améliore, mais voilà, il n'y a pas de signal haussier, on va dire, pour l'instant, mais il n'y a pas de signal baissier non plus en journalier. Donc, c'est vraiment de la latéralisation qui prime. Ensuite, nous avons OZ Immuno. Alors, OZ Immuno, on avait tracé un canal chartiste haussier. On est toujours dedans, il n'y a pas de problème. Donc hier, on a tenté une excursion, mais voilà, évidemment, on avait cette zone-là des 13, 13,30 €, 13,50 € qui correspond à cette zone-là où le prix avait buté en mars 2021. Évidemment, ici aussi, hein, on voit que les volumes commencent à baisser, donc on latéralise, sachant qu'en plus, voilà, on est quand même sur des niveaux limites au niveau du RSI. Mais encore une fois, pour l'instant, notre niveau ici à tenir, c'est les 12, 12,50, 12,30. Il tient. Pour l'instant, il tient. Donc, en l'état, en l'état actuel, voilà, on ne vend pas la peau d'ours hein, tout de suite. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudra quand même surveiller ici sur les 12,50. Parce que autrement, bon, on pourrait retourner sur les 11,62, ce qui serait pas non plus dramatique, hein, parce que je le rappelle, hein, si on trace nos ratios de Fibonacci, euh, jusqu'à 50%, quoi qu'il arrive, la hausse peut reprendre. Hein. 50%, c'est un niveau psychologique, hein, on va dire, entre la poursuite de la hausse et vraiment la poursuite de la baisse où il faut tout refaire pour repartir à la hausse. Donc là, voilà, les 23,6 correspondent également voilà, à nos 12,50. C'est vraiment notre premier niveau support à tenir. Et après, en deuxième support, on aura les 38,2 à 11,70. Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, ça fait un moment que je ne l'ai pas analysé. C'est une demande d'un lecteur, donc on va le faire. Alors, tout de suite, on va prendre du recul. Je n'ai plus trop le graphe en tête, donc on va se mettre en hebdomadaire, une unité hebdomadaire. Déjà, en unité hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est qu'on a un fort volume cette semaine. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, que nous dit le prix? Alors, selon la théorie de dos, hein, voilà, quand les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Là, c'est toujours le cas hein, quand même. On voit qu'on fait des plus bas de toujours plus bas. Hein. Alors, ici, ça se restreint un petit peu, ok, et on est en unité hebdomadaire, hein, ne l'oubliez pas. Donc voilà, du coup, on est dans un grand, ouais, on peut l'ajuster comme ça, un grand biseau descendant. Statistiquement, ces figures, ça se casse par le haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Eh ben déjà, il faudra surveiller quand on sera au niveau de la borne haute de ce biseau. Alors, on n'y est pas encore, hein. Et là, je le rappelle, on est quand même en unité hebdomadaire. Par contre, on voit que le prix cette semaine a bloqué sur ce niveau-là déjà. Voilà. Donc, on peut dire que les 4,20 sont un niveau de résistance chartiste écouté par le marché. Et puis, on a une autre zone ici, hein, qui correspond au 4,70 que le prix est quasiment touché. Donc, là, on va supprimer celle-là. Voilà l'état des lieux en hebdomadaire. Ici, on ne pourra pas en faire grand-chose. Par contre, on avait cette oblique baissière. Et en fait, c'est ce qui a donné un peu le feu aux poudres sur le titre. C'est la cassure de cette oblique baissière. Voilà. Maintenant, au niveau des bandes de Bollinger, alors,
on est complètement dessus, on diverge mais très très légèrement. Donc on va se remettre en journalier pour affiner tout ça. Et quand on affine, on voit que bah, du coup notre zone de résistance, clairement aujourd'hui, et qui en plus a un seuil, le seuil psychologique des 4 euros, on bute dessous. Donc ça, c'est pas top. Et surtout que voilà, on a une zone, alors c'est celle en fait que j'ai dû supprimer tout à l'heure en hebdomadaire, mais voilà, on va la retracer. Donc c'est une zone de support, donc on la met en vert. Et on voit qu'on est au niveau de la M200, donc c'est un niveau de consolidation potentiel, les 3,50 bah, qu'il faudrait tenir, hein, simplement. Et si on prend le dernier chemin de la hausse, et ben les 50% correspondent, avec les 60% aussi, correspondent vraiment à une zone qu'il faut tenir absolument. Sinon, on reviendra sur les 3 euros, hein, malheureusement. Et du coup, si on regarde ça du côté de Extra Trend, alors IPH, IPH, si on regarde ça, que nous dit le titre? Alors déjà, j'ai les tracés qui datent, je pense, de Mathusalem, donc ça dégage. Donc, ben, on voit que évidemment, oui, on est passé haussier le 24 août ici, donc on est parti en flèche. Par contre, on voit qu'en hebdomadaire, voilà, on a passé la résistance quand même dynamique, ce qui était pas mal, et en plus le niveau des 3 euros correspond réellement à une résistance court terme hebdomadaire, donc c'est pas mal. Maintenant, il faut vraiment confirmer la semaine prochaine et tenir les niveaux actuels, comme je l'ai dit, hein, donc Extra Trend là nous en apprend pas beaucoup plus. Pour moi, c'est vraiment les 3,50 qu'il faut tenir tout de suite en premier support. Si on veut vraiment se dire on est dans une phase de latéralisation après une forte hausse, le prix construit et on peut repartir à la hausse. Pour après, pourquoi pas aller viser les 4,75 et la borne haute de ce biseau descendant. Mais on n'y est pas encore. Ensuite, Crossject. Bon, elle, Crossject, pas grand-chose. On l'avait analysé déjà mercredi, je pense. On a ce niveau de résistance ici, donc niveau en rouge, hein. Alors, vous en faites pas pour les couleurs si des fois je les mets pas parce que c'est vite gonflant quand même. Mais bon, ouais, mettez de la couleur sur vos graphes, hein. Je vous encourage à le faire. Faut vraiment que le graphe vous saute aux yeux, quoi. Donc, du coup, ici, 3,60 en résistance, ça bouge pas. Et en support, ben voilà, ça bouge pas non plus. Le prix revient dessus, hein. On est sur la borne haute de notre zone de support. Mais voilà, niveau de la M20, M200, donc zone à tenir ici sur les 3,17 pour l'instant. Voilà, ça tient. Maintenant, si ça voulait tenir, on a cette belle résistance oblique, hein, à venir tester sur les 3,70, hein, à peu près. Genomic Vision, c'est pareil, c'est un titre qu'on a vu ben, il y a un petit moment, hein, et qui nous intéressait, puis là moi, qui est complètement sorti de mes radars. Donc là, on a une belle oblique baissière long terme avec du coup une zone de résistance qui était zone de support et qu'on a cassé. Donc zone de résistance de nouveau, changement de polarité. Alors, voilà, on n'y est pas encore, hein, évidemment, mais on va quand même la laisser. Et ensuite, alors là, on va faire un peu le ménage parce que du coup, il y a des trucs qui nous intéressent plus trop. Et on va juste simplement se tracer une zone de résistance plus court terme ici. Et là, on zoome avec une zone de congestion parce qu'on voit qu'on a un petit support oblique haussier ici. Alors les couleurs sont inversées. Oh là là. Toc, toc. Voilà. Donc, premier pivot sur les 0,48 pour moi. Et après, évidemment, ouais. Après déjà, si on passe les 0,48, on revisera pourquoi pas les 0,56, 0,60 avec la M200 qui arrivera gentiment. Et puis après, bah voilà, sur les 0,70, vous avez votre M200. Ici, pareil, on peut regarder ça en unité sous extra trend. Donc, GV, oui, GV, toc. Et que nous dit Extra Trend? Eh ben voilà, Extra Trend nous dit qu'on est pile sous la résistance ici à notre niveau court terme qu'on a identifié sur TradingView. Donc là, pour le coup, la vision Extra Trend, la vision chartiste classique, match. Et on voit que pour le coup, 0,66, c'est la résistance dynamique en hebdomadaire. Donc encore une fois, voilà, même si on a un niveau pivot court terme en journalier, il faudra que ça se propage et qu'on aille taper la résistance dynamique moyen terme pour qu'on ait un signal un peu plus grand et un peu plus poussé d'envergure, quoi. Voilà, on va passer maintenant aux small caps. Donc Navia, pas grand chose, pareil, je l'ai déjà analysé dans la semaine. On a notre résistance ici qu'on est revenu taper sur les 2,80.
On a notre zone de support des 2,50, on est au milieu, ça fait du ping-pong. Alors, on est dans une phase de latéralisation parce qu'on voit quand même bien que le MACD a donné un signal baissier. Donc, pour l'instant, tant qu'on tient les 2,50, on sauve les meubles. Maintenant, si on ne tient pas les 2,50, on ira revoir les 2,20, 2,25. Blockchain, oui, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, je voulais pas en parler parce que je lui dis, elle fait plus rien. Et en fait, on voit quand même que entre les 1,32 et les 1,46, hein, à peu près, ben, elle latéralise, hein, elle tient bien sa phase, son range court terme, elle latéralise. Donc, on va dire que pour l'instant, ben, voilà, il faut toujours la surveiller en fait. Il faut toujours la surveiller. Et on peut ajuster ce petit support oblique haussier. Voilà, pourquoi pas. Mais maintenant, on voit aussi que nous avons donc un biseau ascendant. Donc un biseau ascendant, c'est une figure qui se casse statistiquement par le bas. Donc voilà, il faut vraiment tenir cette zone-là des 1,33 hein, pour ne pas valider cette figure. Sinon, voilà, on reviendrait dans un premier temps sur les 1,21. Ça serait l'hypothèse privilégiée si on casse les 1,33. Actuellement, ils ne sont pas cassés, donc on privilégie toujours la latéralisation avec évidemment eh ben, une cassure sur les 1,46 et pour revoir minimum les 1,55 et pourquoi pas bah, du coup la borne haute de ce biseau. Et après, évidemment, à moyen terme, si on passe en hebdomadaire, il en faudra un petit peu plus parce qu'on a la M20 qui arrive, hein, qui a été cassée en avril 2021. Et là, voilà, il faudra un petit peu plus de jus, surtout que les bandes de Bollinger se contractent, donc on se mangera à un moment ou à un autre la bande supérieure. Donc voilà, faut pas, ça sert à rien de casser trop vite en gros cette zone. Alors on peut aller sur les 1,50, mais voilà, faut pas aller trop haut parce qu'on risquerait de faire une mèche haute en fait en hebdomadaire et ça serait dommage. Ensuite, nous avons Grignard. Alors Grignard, je fais juste le petit suivi. Moi, voilà, pour vous le dire, j'avais pris une position sur les 9,50, donc j'avais mis un stop à 9,30. Mon stop a été exécuté ici, hein, voilà, avant-hier, non hier d'ailleurs. Et je me suis dit bon bah voilà, je suis flat hein, quasiment, hein, parce que bon, j'avais bien dimensionné ma taille de position, et ça également, c'est un facteur essentiel dans votre trading, c'est de dimensionner votre position. Là, voilà, j'avais pris une position en anticipation, ça n'a pas fait, point. Je suis passé à autre chose. Et puis on voit bien que derrière, du coup, on a vraiment cassé, on est revenu sur cette zone de support des 9 euros. Hein. Donc, autant le prix à moyen terme est toujours dans une zone de neutralité, maintenant sur la borne basse de son range, mais voilà, il est affaibli quand même. Hein. On voit quand même qu'au niveau du RSI, on est sur les 42, c'est limite, et qu'au niveau du MACD, c'est pareil, on croise à la baisse. Donc, méfiance. C'est pour ça que voilà, mon stop est à 9,30, il a été éjecté. Et ben, c'est fait. Alors, on va passer maintenant sur Emova Group. Alors, Emova Group, c'est pareil, c'est une valeur qu'on m'a demandé. Donc valeur pas très liquide quand même. Hein. Donc en hebdomadaire, on est sur une zone en fait d'importance. Pourquoi? Parce que cette zone-là des 1,45 à 1,50, c'est une zone de support, voilà, une zone de résistance qu'on a breaké et qu'on teste. Et en plus, au niveau de la M200 et de la M50. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que la M20 capte le prix, est au-dessus du prix, et voilà, on est au milieu, on est entre deux feux. Donc au niveau du RSI, on est totalement neutre, et au niveau du MACD, c'est pareil. Donc, latéralisation complète pour Emova Group. Si on se remet en journalier, on voit très bien que déjà, premier signal très court terme, la cassure de cette oblique baissière. Mais voilà, on voit quand même que c'est plus pour moi les 1,75 à minima qu'il faudra casser à la hausse. Et puis, on peut également tracer une petite oblique haussière. Donc, on va mettre un peu de vert parce que là, pour moi, il y a un peu trop de rouge. Et là, c'est une zone de support. Voilà, on est au milieu. Donc, pour l'instant, tant qu'on tient, il est à 1,45. Hein, on est sur une zone moyen terme, il n'y a pas de problème. Par contre, en horaire, on voit très bien que, alors, bon, évidemment, en horaire, le prix est vraiment pas liquide, hein, mais on a cette oblique baissière hein, avec cette bande de Bollinger qui voilà, croise vraiment le prix. Donc voilà, vous avez potentiellement un premier signal court terme qui va se dessiner sur les 1,57, mais bon, je serais d'avis quand même d'attendre les 1,75 ici. Par contre, on va quand même aller voir ce que nous dit Extratrain, donc du coup sur les MOBA, hein, voir ce qu'il a. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit que voilà, on est sur les 1,59 vraiment court terme pour ce que j'ai dit, hein, un signal court terme pour en horaire là pour Emova Group, je vais y arriver.
Par contre, on voit que la résistance dynamique, les 1,77 actuellement, donc notre niveau des 1,75, ben voilà, c'est vraiment ce niveau-là pour l'instant qui prime. Et puis en hebdomadaire, les 1,67. Et c'est pareil, pour l'instant, on est encore sur 1,91 en hebdomadaire. Donc les 1,91 bah, correspondent ouais, à cette zone ici. Donc 1,75, soit 1,75 actuellement. Au mieux, on latéralise, mais on n'entrevoit pas pour l'instant de hausse. Ensuite, j'ai Metex. Metex, pas grand-chose. On fait le petit point simplement de suivi. On est venu toucher les 6 euros, hein, donc très beau parcours de Metex, hein, pour l'instant, pas de problème. Pas de signal baissier non plus. Je veux dire, voilà, hein, on est au-dessus des 70, ça fonctionne. Mais voilà, on est sous 6 euros, sous résistance, donc méfiance. Et par contre, on peut, pourquoi pas, en l'état actuel, tracer nos retracements de Fibonacci. Et ça nous donne, bah voilà, cette zone-là, hein, qui sont les plus hauts récents, bah, les plus hauts récents, oui, de juin, et qui sont les 23,6. Et puis les 38,2 qui correspondent à notre zone de support des 5,15 €. Ensuite, Carbio, eh ben, c'est pareil, pas grand-chose de news de neuf là-dessus, hein. Toujours nos 46 euros, on est en support des 42, 43. Voilà, on est au milieu, on navigue, donc des niveaux à tenir. NetGem, alors NetGem, c'est pareil. NetGem, on va regarder ça un petit peu en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que bon, NetGem, c'est une grosse tendance baissière, hein, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, depuis 2019, on voit qu'on a fait un plateau ici. On le voit, hein, entre 0,90 là. Ça tient. Maintenant, on a une zone de support, de résistance de nouveau ici sur les 1,40. Alors qu'on a tenté, hein, de passer début 2021, mais voilà, ça n'a pas fait. Et puis en plus, on s'est mangé la M200. Clairement, c'était pas le moment. Mais bon, on retente ça. Donc du coup, petit support oblique aussi, histoire de cadrer, pourquoi pas le prix. Et du coup, là, ça va le supprimer pour l'instant. Donc voilà, là on revient sur une zone d'importance. Pourquoi? Parce qu'on est sur le haut de notre range. Et cette fois-ci, on est en concordance avec la M200. Le MACD est passé haussier. Donc voilà, vous avez potentiellement un premier niveau qui se dessine ici. Et puis enfin, j'avais mon report chartiste, alors qui me donne la zone des 1,98, mais voilà, on aura quand même la zone des 1,80 au milieu, parce que cette zone, grâce au changement de polarité, donc résistance, résistance, résistance cassée, et ben quand on va la revoir, elle agira en résistance. Donc voilà, donc du coup, méfiance pour NetGem, hein, quand on reviendra sur les 1,80. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour moi, c'est le niveau des 1,36, 1,40 qui sera déjà à passer. Et si on regarde ça en sous extra trend, NetGem, du coup, que nous dit extra trend? Extra trend nous dit que bah, potentiellement déjà on est pas mal parce que on voit que en hebdomadaire on est déjà sur un niveau de résistance, bah, on a déjà cassé la résistance dynamique. Donc on est déjà pas mal au niveau du trend aussi en journalier et on est en train de repasser dans un bon trend, pareil, du bon côté en tout cas au niveau de l'hebdomadaire. Donc vraiment l'élément déclencheur pour nous ici, ça sera bah, pour extra trend pour extra trend c'était la résistance dynamique les 1,30, les 1,28, mais pour nous en vision chartiste classique, voilà, on va rester quand même sur un niveau ici, hein. Alors les 1,28, 1,30 correspondent vraiment tout près ici, hein, mais on attendra à minima qu'on ait passé la M200 quand même, histoire de voilà, de pas trop se mettre de bâton dans les roues. Et puis, on peut juste regarder en journalier, hein. En journalier, voilà, on voit très bien que le niveau ici, en fait, des 1,28 correspond à ce plus haut ici. Mais voilà, clairement, à part extra trend, moi, je ne voyais pas ce niveau-là sous les yeux. Ensuite, nous avons Katana. Katana, pas de problème. Alors, elle nous a fait un petit retour rapide sous les, bah, sur sa zone de support ici, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas mettre de stop trop vite, remonter ces stops trop vite, parce que voilà, une petite mèche basse assassine et le prix repart, et ben du coup vous êtes sorti. Donc là, pour le coup, voilà, on sait que maintenant les 5,70 sont vraiment testés en support, donc on a la M20 qui va arriver, pas de problème, voilà, donc c'est déjà ce niveau-là, on le dégage, ça c'est en zone de support, on continue. Voilà, maintenant on sait se porter. Donc du coup maintenant Makeya. Alors Makeya, voilà, deux fois que je dois l'analyser, deux fois que je l'oublie. Donc on va la regarder. Bon, en hebdomadaire, il n'y aura pas grand-chose de neuf. Simplement, on avait cette zone-là de support, alors voilà, qu'on avait cassé
en semaine, mais au final, à la clôture, ça avait tenu. Et puis là, on flirtait, vraiment, on flirtait, hein. Alors, il y a eu beaucoup de mèches hautes quand même sur Makeya, donc c'est pas forcément évident à analyser avec de l'analyse classique graphique. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même, voilà, on voit que ici, on a une zone de résistance sur les 0,28 avec la M200. Donc tant qu'on tient à cette zone de 0,24 là, et puis en plus, on voit que à minima, on a les 0,23 avec la bande de Bollinger inférieure, mais on voit aussi que plus court terme, on a les 0,2450 là, les 0,245 qui sont croisement M20, M50 ici, qu'il faut tenir. Donc on est au milieu. Voilà. Sorti de ça, je peux pas en dire beaucoup plus. Pour l'instant, on est dans une phase pour moi, de latéralisation quand même. Mastrad, c'est pareil. Mastrad, du coup, eh ben, on va se remettre en hebdomadaire parce que j'ai pas trop l'historique. Et puis en plus, ça, c'est des valeurs qui sont quand même pas très liquides. Donc, franchement, méfiance sur ces valeurs parce que ça peut vraiment être piégeur. Mais voilà, on a une résistance oblique ici. Alors, moi, j'aime bien en tracer une deuxième. Pourquoi? Parce que, en fait, en prenant les corps, voilà, on a une zone oblique de résistance, tout simplement. Donc, on a notre zone de support ici qui avait été cassée, recassée. Bon, on va la reprendre. Puis on voit quand même qu'en hebdomadaire, on est au niveau de la M20. Donc, zone, pareil, de résistance forte hein, quand même. Donc, voilà. Et par contre, on va mettre ce support oblique aussi ici. Donc, on est dans un triangle, triangle symétrique, une une figure d'indécision hein, par excellence. Donc, tant qu'on est sous 0,66 pour moi, il n'y a rien à espérer. Et surtout, ben voilà, on voit quand même que les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Et au niveau de la volatilité normale du titre, eh ben, on est encore au niveau jusqu'à 0,75, hein. Donc, voilà, faut pas aller trop vite en besogne pour Mastrad. Par contre, si on regarde ici, eh ben Mastrad, on voit que au niveau journalier, oui, on est passé haussier. Par contre, voilà, ce que je disais, c'est qu'au niveau hebdomadaire, il y a encore du travail et on voit aussi qu'on est sous la résistance des 0,65. Donc voilà, premier pivot à passer, des 0,65 pour moi. Évidemment, si vous êtes rentré ici, tant mieux. Mais voilà, maintenant, si vous cherchez une entrée, 0,65 minimum et 0,75 pour moi. Donc, je reprends simplement après une petite coupure. Pour vous, c'est tout de suite, mais voilà, pour moi, il y a peut-être une bonne demi-heure qui s'est passée. Simplement, du coup, alors pour ma strad, voilà, en hebdomadaire, on a la M20 qui nous fait barrage, hein, et on voit qu'on a les 0,75 comme pivot moyen terme. Donc, on va aller voir ça du coup sur Extra Trend. Donc, on l'avait vu, voilà, je m'en souviens même plus, mais voilà, on l'avait vu. Donc les 0,64 et on retrouve bien nos 0,75. Voilà, du coup, on continue avec Egide. Alors Egide, c'est pareil, c'est une valeur que je ne parle pas trop souvent d'ailleurs, hein. Alors Egide, c'est pareil. Bon, la tendance baissière, on a fait un creux en 2020 avec le crack. Et depuis, voilà, on se retourne. Bon, on a eu un breakout ici, zone de résistance qui s'est transformée en support. Ok. Et actuellement, voilà, le prix latéralise après son très très beau run aussi quand même, hein, y a pas là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, ici, nous sommes toujours en hebdomadaire, hein. Donc, zone de support hebdomadaire sur les 1,25. Donc, on la met en support. Voilà. Toc. Et on va aller en journalier. Donc, en journalier, on avait une résistance oblique baissière, je pense, donc qui a été euh, cassé aujourd'hui, oui, voilà, avec du volume. Donc voilà, on a un premier signal. Maintenant, en niveau pivot horizontal, alors je vais avoir, bah, du coup, ce niveau-là, les 1,60, hein, qui correspond à peu près à la borne haute, hein, des plus hauts qu'on a eu, je veux dire, de juin 2020. Voilà, donc du coup, sur les 1,62, 1,60. Donc, notre premier pivot qui était sur les 1,43 bah, a été briqué aujourd'hui, hein, parce qu'on voit que c'était la cassure de la résistance oblique avec ce niveau-là. Alors, si je le trace correctement, voilà. Donc, on va aller checker rapidement sur Extra Trend. Et Extra Trend, que nous dit Egide. Toc. Alors, Egide nous dit que voilà, les 1,43 étaient bien pivot et en moyen terme, ben voilà, vous avez les 1,46. Voilà, vous avez vos deux niveaux pivots qui sont bien définis. Et puis après, ben, les 1,60.
Les 1,60 clairement sont les plus hauts et pour l'instant on n'a pas de résistance dynamique en hebdomadaire. Ensuite, nous avons Technip Energy. Alors, Technip Energy, voilà, il y a eu de la news aujourd'hui. Donc, résistance oblique, niveau pivot ici sur les 11,75. On vient de taper la zone de résistance. Donc maintenant, il faut tenir les 11,24. CGG, j'en ai parlé dans la semaine. Alors, CGG, voilà, elle nous a fait un break hier des 0,66, la zone que j'avais identifiée. Voilà, on revient actuellement corrigé dessus. Donc, tant qu'on tient pareil cette zone des 0,65, il n'y a pas de problème. Et enfin, Morel et Prom, c'est pareil, on est sous résistance, bah même dans la zone de résistance. Donc là, méfiance pour Morel et Prom parce que, évidemment, on a un niveau de support ici à tenir. Donc on a la M20 qui arrive tout doucement, mais il ne faudrait pas la lâcher. Et puis, on peut se tracer un petit support oblique haussier. Donc voilà, simplement pour Morel et Prom tenir en gros ce niveau de support des 2 euros. On peut quand même aller checker sous extra trend, donc Morel, donc voilà. Et nous avons voilà bien ce niveau de résistance dynamique là qui a été cassé, mais voilà, on tergiverse un petit peu dessus. Et enfin, la dernière, oui, qu'on m'a demandé, c'est l'Ectra. Alors, l'Ectra, c'est pareil, on va se remettre un petit peu en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a eu un très très beau run haussier, ça, depuis juin dernier. Depuis juin, oui, depuis le crack. Donc, évidemment, maintenant, pour l'instant, alors d'ailleurs, pourquoi j'ai plus voilà, j'ai plus mes indicateurs. Donc, on n'est toujours pas en surchauffe au niveau des indicateurs, donc voilà, la hausse peut très bien continuer. Maintenant, alors, cette zone-là, on peut la supprimer, et celle-là, voilà, on va la. Donc là, on a une trendline qui nous cadre le prix, tout simplement. On a les plus hauts qui datent de quand même, parce qu'on est en hebdomadaire là, donc de juillet 2017, qui ont fait support, donc on peut la mettre. Et après, on va les checker en journalier. Donc, du coup, notre gros niveau, c'est les 28 euros de support. Et après, en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que on a ce niveau-là. Alors, si je m'amuse à le tracer peut-être un peu correctement quand même. Voilà, donc là, on arrive sur les 33 euros à tenir. Et en support très court terme, tout simplement ici, nous avons les 35 euros. Donc pour l'instant, pas de problème, je veux dire, c'est haussier, ça continue. Je veux dire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'être baissier, il y a aucune raison d'être baissier sur Electra, on se laisse porter par le mouvement. Simplement, voilà, les 33 à 35 euros à très très court terme, mais bon, à minimum les 33. Et après, évidemment, vous avez le support moyen terme ici qui est sur les 30 euros et avec la M200. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup, simplement, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, sachez que j'ai mon site internet qui est disponible. Et d'ailleurs, j'en parle parce que j'ai un peu relooké l'affaire. Alors, toc, on va pas se mettre en administrateur quand même. Donc, simplement, j'ai relooké un petit, puis j'ai ajouté un peu du contenu aussi au passage sur l'analyse technique. Donc la section analyse technique. Et voilà, si ça veut pas éviter de ramer. Donc voilà, j'ai un peu refait la section. Et simplement, toute cette zone là, cette présentation, il y a 7 cours de présentation vraiment d'initiation où on parle de l'analyse graphique, son histoire, son origine, la représentation du prix, le principe des supports et résistances, la tendance, les tracés de chartistes, les indicateurs, et exploiter votre graphique avec la notion de scénario et signal. Très très important. Donc du coup, je vous invite fortement à lire ces cours. Et puis après, vous aurez les cours par thématique, figure chartiste, chandelier et indicateur technique. Et puis les divergences, retracement et le modèle fondamental. Pareil, c'est un cours qui est, on va dire, un petit peu en parallèle de l'analyse graphique. Donc je vous encourage également à aller. Et puis voilà, une fois que vous aurez fait tous ces cours, et si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous encourage à aller voir du coup mon livre numérique, donc le lien est dans le haut du sommaire.
Et là, ça permettra d'agréger toutes ces connaissances et vraiment de balayer le processus global, ça veut dire de la découverte du titre jusqu'à sa revente. Donc, vous avez le sommaire et l'introduction qui est en PDF dans la page. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis, évidemment, dans la vidéo, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si le travail vous a plu. À la prochaine.